Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux à suivre Congo Buzz Télévision. Dans ces numéros exclusifs, nous recevons sur ces plateaux le président Ado qui est en séjour à Kinshasa. Nous voulons ensemble avec lui parler un peu de quelques difficultés que le jeune Katangais qu'il représente présentement ici à Kinshasa. Il est venu participer sur le séminaire d'appropriation des projets du chef de l'État des 145 territoires. C'est avec lui que nous allons peut-être essayer un peu d'évaluer ces séminaires, de quoi il s'agissait. Et puis, nous allons faire un focus sur la province du Haut-Katanga, mais pourquoi pas les trois autres provinces sœurs à cette province démembrée. Et c'est avec lui le président Ado que je reçois sur ce plateau. Président, bonjour. Bonjour, M. Babi. Président, Président, vous êtes à Kinshasa parce que vous êtes venu représenter le jeune. Et lors de ces séminaires, il y a eu beaucoup d'échanges dans le cadre de promouvoir la jeunesse congolaise et pour ne pas parler seulement de la jeunesse congolaise. Et puis, il y a aussi la jeunesse katangaise qui vous suit en ces moments. Donc, quels sont d'abord ceux qui vous a amené à participer à cet atelier ou ces assises, président Ado? Merci beaucoup pour la question. Moi, ce qui m'a poussé à ce que je sois acquis pour participer à ce séminaire, c'était les thèmes même de ce séminaire. Parce que le thème de ce séminaire dit l'appropriation et l'intégration de la jeunesse sur le projet de développement de 145 territoires. Mais il y a plusieurs questions que les jeunes se posent, plusieurs questions que les jeunes ont posées aux panélistes. Okay. Mais moi, parmi les questions, et ce qui m'avait poussé, c'était la question de savoir comment est-ce que la jeunesse peut s'approprier de ces projets. Pour que la jeunesse se sente à l'aise et arrive à s'approprier de ces projets, il faut que la province parvienne, la jeunesse plutôt parvienne à gérer ou soit à avoir des marchés pour ces projets. Parce que c'est un projet sur le développement des 145 territoires. Donc, nous avons plusieurs jeunes qui sont entrepreneurs aujourd'hui, même dans les fonds de nos territoires. Donc, les projets de 145 territoires, c'est un projet qui concerne les jeunes, c'est un projet qui appartient aux jeunes. Surtout que le chef de l'État avait dit qu'il faut créer la classe moyenne. Et actuellement, dans notre pays, la République démocratique du Congo, la classe moyenne, ou soit la majorité de la population, c'est la jeunesse, à peu près 65% de la jeunesse. Donc, ce projet appartient aux jeunes. Il faut qu'on donne les marchés aux jeunes. C'est ça la raison qui vous amène à Kinshasa. Mais je voudrais qu'on rentre un peu dans l'écran Katanga dont vous êtes venu représenter ici. Président Ado, quel est l'état actuel de la jeunesse congolaise, particulièrement katangaise? La jeunesse congolaise ou la jeunesse katangaise, la jeunesse du Katanga, se porte... ça va, au niveau de la jeunesse, ça va, malgré qu'il y a trop d'inquiétudes. Quelles sont les inquiétudes, président? Parce que, par exemple, nous sommes en train de vivre ce qui n'a pas été vécu ici à Kinshasa, sur les tracts de Kouloun à Kinshasa, les tracts de Cheg à Lubumbashi. À Lubumbashi, la procédure est très mal perçue. À Lubumbashi, on arrête tout, on arrête toute personne. On n'arrête pas seulement les Cheg, on arrête même des innocents, des gens qui ne sont pas Cheg. Des enfants qu'on a envoyés payer du sucre, payer quoi que ce soit, même un parent, si on te croise en cours de route pendant la nuit, on te menace avec le message tu vas partir à Kanyama-Kassese. Or, ce n'était pas ça de mobile. Nos services de sécurité savent très bien où loge les Cheg au niveau de la ville de Lubumbashi. Donc, la jeunesse
katangaise se porte bien et la jeunesse katangaise espère gérer, obtenir des marchés concernant ces projets de 145 territoires. Si vous dites qu'il y a un désordre dans la manière dont le service de sécurité s'en prend pour récupérer tout ce qu'il y a comme désordre des jeunes Koulouna qui font face dans presque toutes les villes de la RDC. Je voudrais qu'on revienne un peu sur... vous voulez que le gouvernement congolais ou l'État congolais puisse venir en aide aux jeunes dans le sens que il y a des projets de 145 territoires qui doivent donner quelques marchés aux jeunes. Est-ce que les jeunes katangaises ou les jeunes katangais ou les jeunes congolais sont à mesure de donner les meilleurs d'eux-mêmes? Comment vous jugez? Voilà pourquoi nous avons voulu d'abord faire un état des lieux. Est-ce que la jeunesse elle est vraiment prête pour ces projets? Et dans quelle mesure ils peuvent s'en prendre? Effectivement, la jeunesse est prête. Et précisément, dans quel domaine? Parce qu'il y a beaucoup de domaines. Ce projet là-bas concerne le développement de base. Il y a par exemple le problème des routes à dessert agricole. Là, ça ne demande pas beaucoup d'expertise. Il y a des projets de construction des écoles, de bâtiments. Nous avons des jeunes ingénieurs capables de mieux faire. Nous avons des jeunes entrepreneurs qui sont prêts à tout faire. Parce que la jeunesse aujourd'hui se plaint. Il y a toujours les mêmes figures, les mêmes papas, les mêmes images qui reviennent à tout moment. Oui. Alors, à quand les tours de la jeunesse? On pense qu'avec ces projets, c'est les tours de la jeunesse. Et puis, si ces projets parvenaient à satisfaire les jeunes, le président de la République réussira peut-être là où les autres n'ont pas réussi. Mais c'est vous qui êtes les responsables des jeunes. Nous voyons les jeunes beaucoup plus manipulés par les mêmes politiciens que vous invitez à venir à votre aide. Mais comment est-ce que vous voulez encore qu'eux-mêmes viennent pour vous soutenir à chaque fois? On ne voit pas les intérêts de la jeunesse être pris en compte par le gouvernement. Pour moi, je parle à vous, les responsables, on manipule des fois pour que la jeunesse soit ce qu'elle est aujourd'hui. C'est peut-être ici où, à travers votre question, bien sûr, je peux lancer un appel aux jeunes. Nous avons soutenu nos aînés hier, aux élections, mais il ne faut pas que les mêmes personnes puissent venir encore aux élections qui seront organisées en 2023. Il faut qu'il y ait quand même de nouvelles figures. Parce que si on parvenait à avoir de nouvelles figures, c'est à ce moment-là qu'on va espérer à un développement du pays. Mais concernant ces projets, nous aimons, nous, au niveau de la jeunesse. Nous représentons des jeunes entrepreneurs. Il y a plusieurs jeunes entrepreneurs. Nous avons plusieurs jeunes qui ont des entreprises spécialisées dans les domaines bien précis concernant les problèmes de développement de 145 territoires. Mais il faut accorder les marchés à ces jeunes. Est-ce qu'ils sont structurés? Parce que des fois, c'est dans la bouche, on est jeune, nous voulons travailler. Est-ce qu'on peut identifier tous ces jeunes-là et savoir, ok, le président Ado a une entreprise qui gère, par exemple, l'électricité et s'il faut donner les marchés, voilà, est-ce que les procédures, c'est là où aussi il y a un problème, président. Des fois, vous vous plaignez pour rien. Effectivement, les initiateurs de ce projet, c'est d'ailleurs une vision du chef de l'État, avec bien sûr une équipe bien taillée. Les jeunes ont des entreprises avec des documents valables. Si la démarche de l'obtention du marché avait été mal déclenchée, mieux vaut faire cette démarche pour parvenir à satisfaire les jeunes, pour parvenir à satisfaire les autochtones de ces petits territoires. Parce que dans nos territoires, nous serons vraiment nous serons inquiets si on parvenait à avoir des marchés octroyés à des expatriés. Là, ça va inquiéter, ça va fâcher la jeunesse.
Donc, tout cela doit être accordé à la jeunesse. Qui vous a dit que les jeunes congolais, les jeunes katangais n'ont pas des sociétés avec des documents livrés par l'État congolais? Il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui ont des entreprises. Il y a des jeunes qui ont des moyens. Mais il faut les accorder ces marchés. C'est une occasion que les jeunes puissent travailler dans leur propre pays, pour l'intérêt du pays, pour le développement de nos territoires. L'idée est très bonne. Nous saluons l'idée que le chef de l'État a lancée. Parce que le vrai développement doit commencer à la base. Ça commence au niveau de nos territoires et puis ça monte. Mais toutes ces années passées, ça a commencé au plus haut niveau, mais à la base, c'est zéro. Donc, je vous assure que les jeunes sont capables de faire si on leur donnait les dimanches. Et peut-être, je voudrais qu'on revienne un peu dans la province. Est-ce que le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, parce qu'on parle du Grand Katanga dont vous représentez ici à Kinshasa, est-ce que ces gouvernements soutiennent aussi les jeunes, assistent les jeunes? En tout cas, là, c'est vraiment une très bonne question. Mais ce que nous vivons dans les provinces démembrées de l'espace Katanga, c'est autre chose. Il y a trop de divisions au sein de la jeunesse. Il y a parfois nos aînés qui sont à la base pour s'aimer ces divisions. Et ces divisions au sein dans nos provinces profitent à nos aînés. Donc, les autorités provinciales de l'espace Katanga ne soutiennent pas les jeunes. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ou les jeunes ne font pas confiance aux autorités. Vous savez, soutenir les jeunes, ce n'est pas les moyens. C'est comme un papa dans une famille. Si le papa est trop méchant envers les enfants, tous les enfants, dès que le papa arrive, tous les enfants vont fuir. Okay. Un papa doit commencer à parler avec ses enfants. Ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème de communication. C'est ça qui crée des problèmes. Okay. Il faut que les autorités provinciales de l'espace Katanga parviennent à mieux collaborer avec la jeunesse. Parce que demain ou après-demain, ces autorités viendront auprès de nous qui sommes jeunes. Et nous qui sommes jeunes actuellement, nous les jeunes actuels, nous ne sommes plus les jeunes de 2006 ou 2018. Nous sommes maintenant très souples, nos yeux grandement ouverts. Okay. On sait qui choisir, qui a fait quoi, qui a fait quoi. Ça sera un grand problème dans les enjeux qui se pointent à nous. Président, soyons avec tous les jeunes qui vous suivent. J'aurais appris que le gouvernement provincial n'a pas soutenu les jeunes qui sont venus représenter leur province et leur territoire à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Oui, je le confirme. Vous êtes pris en charge? Nous sommes réunis dans la salle de conférence au ministère des Affaires étrangères. Tous les jeunes sont venus ici à Kinshasa par leurs propres moyens. Moi, je suis premièrement leur exemple. Je suis venu par mes propres moyens. Les gouvernements provinciaux n'ont pas donné des moyens à ces jeunes pour venir participer à ces séminaires qui concernent d'ailleurs le développement des territoires de nos provinces. Or, on avait vu une réunion dans les mois passés. Le gouvernement central avait mis même les moyens pour que les députés provinciaux de tous les pays viennent à Kinshasa pour participer, pour leur expliquer concernant ces projets. Mais concernant les jeunes, c'est rien et rien. Qu'est-ce que vous reprochez plutôt au gouvernement? Est-ce qu'il y a un poids? Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse congolaise? Nous avons été sacrifiés. Par qui et pourquoi? Nous avons été sacrifiés par, je ne sais pas, les organisateurs les lobbying que les organisateurs de ces séminaires ont fait. Peut-être que ça n'a pas abouti. Mais normalement, le gouvernement central, les gouvernements provinciaux
devrait normalement soutenir cette démarche parce que ça concerne une vision du président de la République. Pas une vision d'une autorité quelconque, mais c'est une vision du président de la République des programmes de développement des 145 territoires. Et la jeunesse, c'est ça même la base du pays. Il fallait satisfaire la jeunesse. Les députés, il fallait même les laisser venir, que chacun puisse se prendre en charge parce qu'ils ont un salaire. Mais les jeunes n'ont pas ni emploi ni salaire. Soutenir les députés et laisser les jeunes se prendre en charge eux-mêmes, vraiment, nous, ça nous a beaucoup inquiétés. Comment est le climat après la conférence intercommunautaire entre les deux communautés sœurs qui vivent dans les Katanga? Le calme est revenu, président. Vous qui venez fraîchement de cette province. Quel est l'état des lieux de cette situation qui faisait autrefois tension? La situation est calme là-bas. Moi, je le disais et je le répète encore, il n'y avait pas conflit, il y avait juste intolérance, il y avait juste provocation. Mais ces derniers temps, vraiment, la situation est calme. Les deux communautés se supportent mutuellement. Ce ne sont pas les politiciens qui vous manipulez, vous les jeunes? Vous savez, ici à Kinshasa, c'est là où la politique est gérée par les partis politiques. Mais dans nos provinces, ce sont les associations socioculturelles. Et les politiques amènent leurs conflits du parti politique dans nos communautés socio-culturelles et ça crée des divisions par-ci par-là. Mais heureusement que par les démarches de la table ronde, par les démarches du forum sur le vivre ensemble que l'archevêque aussi avait organisé, il y a tolérance et ces deux communautés marchent bien. Président, nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien. Je voudrais que vous regardiez la caméra. Je ne sais pas quel est le message que vous voulez non seulement adresser au gouvernement central, au gouvernement provincial, mais pour l'intérêt de la jeunesse. Merci beaucoup. Au gouvernement central, je lance le message ci-après. Les jeunes Congolais, les jeunes Katangais, les jeunes de tous les 145 territoires de la RDC sont prêts et sont capables de faire de très bons travail. Donner la chance à ces jeunes pour développer leur territoire. Aux gouvernements provinciaux du Grand Katanga, surtout les deux provinces, surtout la province du Lualaba, que les autorités de la province du Lualaba travaillent pour l'intérêt de la population lualabaise. Nous avons constaté qu'au Lualaba, c'est le siège de division. Chaque jour, on ne parle que de la division. Or, le pays a besoin de l'unité pour avancer. Aux autres provinces du Katanga, il faut travailler avec les jeunes. Les jeunes ne sont pas des ennemis. D'ailleurs, dans le Haut-Katanga, nous avons un gouverneur jeune, c'est ma province, c'est là que je reste. Le gouverneur Tiamoula, bien sûr, lui parfois il travaille avec la jeunesse, mais c'est insuffisant. Il faut approcher les jeunes. Il faut travailler avec les jeunes parce qu'avec les jeunes, vous allez faire. Aux jeunes qui vous suivent à l'instant, quel est le message que vous pouvez leur adresser, surtout par rapport à tout ce qu'il y a comme tension, manipulation politique et autres? Aux jeunes Katangais, de ne pas être distraits. Le Katanga a besoin de vous pour son développement. Le Katanga a besoin de vous pour protéger ses intérêts. Le Katanga a besoin de vous pour faire de la RDC un pays de bonheur. Donc, travaillons, ne soyons pas distraits par les propos des politiciens. Aujourd'hui, c'est tel politicien et demain, ça sera un autre politicien. Donc, cessons nos divisions. Nous sommes jeunes, le pays a besoin de nous pour avancer. Et peut-être je peux profiter pour lancer un autre message.
c'est le fils biologique, le fils propre du gouverneur Mouyège. Il a été attaqué par les bandits chez eux à la maison. Il est présentement à l'hôpital. Je profite par cette occasion pour lancer un appel aux autorités de la province du Haut-Katanga, en commençant par le gouverneur de province, le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, les services de sécurité. Nous avons d'ailleurs un commandant, un commissaire provincial à l'intérim de la police, le colonel Norbert Lunga, qui fait très bien son travail. Les jeunes attendent à ce que ces commanditaires, ces bandits-là soient arrêtés. Parce que vous êtes professionnels en attrapant les bandits. Et voilà le dossier qui est sur votre table. Nous attendons à ce que les bandits soient arrêtés. Et nous sommes de près avec ces gens qui ont été attaqués. À tout le monde qui vous regarde à l'instant. Merci beaucoup. Vous avez été très bien représenté ici à Kin. D'ailleurs, dès mon retour, nous allons bien faire la restitution, espérant que les marchés seront octroyés à nous qui sommes jeunes parce que nous sommes capables de bien faire. Merci beaucoup, Président Ado, pour nous avoir honoré de votre passage à Kinshasa. C'est moi qui vous remercie. À tous et à tous, merci d'avoir suivi cet entretien exclusif sur Congo Buzz Télévision. Merci à la grande équipe, à l'état-major qui nous aide à ce que notre rencontre ou l'entretien ait lieu. Merci et on se retrouve prochainement.